Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Geeksme, c'est Aurélien, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle petite présentation produit. Aujourd'hui on va parler de Google et de son dernier smartphone, le Google Nexus 5, le fameux Nexus 5 que beaucoup de gens attendaient, produit sorti fin d'année 2013 et que j'ai en test depuis quelques semaines. Donc il est grand temps pour moi de vous faire un petit retour, donc on va regarder ça ensemble, c'est parti pour la démonstration. Google propose donc un appareil au design extrêmement épuré. On est sur des lignes droites, sur une coque en plastique, alors coque en plastique soft touch, donc très agréable au toucher, très douce. Ça rappelle évidemment le design et la texture en tout cas de la tablette, Nexus 7, celle de version 2013, c'est exactement la même, donc très sympa au niveau du toucher. Alors je vais revenir juste un petit peu sur les caractéristiques techniques et surtout sur les dimensions. Donc longueur 13,7 cm, 6,9 sur la largeur et l'épaisseur 8,5 mm. Le poids c'est du 130 grammes, donc extrêmement léger. Ensuite, sur la face avant, on retrouve un verre en Gorilla Glass 3, donc dernière version du Corning Gorilla Glass, donc extrêmement résistant, si vous appuyez dessus, vous verrez, c'est vraiment très dur, très rigide, donc il n'y a aucun souci au niveau de la pression. On retrouve une connectique, micro USB sur la partie inférieure, ici, micro USB. Oui. Ensuite, sur le côté droit, on retrouve le bouton pour l'allumer, je vais appuyer dessus. Voilà, juste à côté c'est l'emplacement pour la carte micro SIM. Sur le dessus on a la prise audio pour les écouteurs, pour le casque audio, donc jack 3,5 mm, classique. Sur le côté gauche on retrouve ici le bouton de volume. Alors je sais pas si vous allez le voir parce qu'il est comme il est noir, c'est noir sur noir, c'est difficile, il est là. Voilà. On retrouve ici le capteur photo de 1 million de pixels avec le flash LED. Et en façade on a une caméra de 1,3 million de pixels. Le Google Nexus 5 fonctionne donc sous le système Android KitKat, dernière version du système d'Android, donc version 4.4.2. Alors on retrouve une interface très épurée, ici pas de surcouche, on est sur quelque chose de très basique. On retrouve les icônes classiques de l'univers Android, avec par exemple les applications comme la messagerie Gmail. On a aussi accès à la cartographie Maps. On retrouve l'application Cloud avec Google Drive pour pouvoir stocker en ligne. L'application pour retrouver toutes les applications, les jeux, le store en fait, qui est Play Store. On a accès aussi à l'univers multimédia avec Play Music, Play Film, Play Livre et Play Jeux. Donc tous ces services permettent de télécharger, d'acheter du contenu. On va revenir ici. Alors, on peut aussi par exemple modifier, en restant appuyé, on peut avoir accès par exemple à des fonds d'écran. Donc je peux modifier un petit peu l'apparence. Oula, je me suis trompé. Je vais rappuyer. On peut modifier l'apparence. Je vais sélectionner par exemple celui-là. Je valide. Et le fond d'écran est appliqué automatiquement. Je rappuie. Je reviens sur fond d'écran et je rechoisis celui par défaut. Voilà. On peut avoir ici accès à des widgets. Je reste appuyé dessus et j'importe sur l'écran d'accueil. Voilà, donc c'est quand même super rapide. Et je peux avoir aussi accès aux paramètres de Google Now. Donc je peux par exemple modifier, la voix, la langue plutôt, pardon. La langue, donc vous voyez, il y a quand même pas mal de langues disponibles. Donc Google Now est présent, il suffit de faire ce geste-là, de ramener de la gauche vers la droite et on a accès à Google Now. Je vais faire un petit test. Météo Paris. Paris, la température est de 8 degrés avec un ciel dégagé. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas Google Now, c'est tout simplement un assistant vocal. Alors il suffit de poser des questions et il va essayer d'y répondre le plus vite possible. Ensuite, on a aussi accès à tout ce qui est SMS, MMS, tout ça c'est centralisé via Hangout. Donc c'est le service qui vous permet de pouvoir saisir vos SMS, les envoyer. Vous pouvez aussi faire par exemple de la visioconférence grâce à Hangout. On a accès à Google Chrome pour tout ce qui est navigation web. Donc par exemple, je peux aller sur un site web, je vais aller sur le site de l'équipe. Alors là ça va être le site version mobile, mais vous voyez c'est quand même très net et très fluide. Alors je peux par exemple sélectionner un article et ça se charge instantanément. Donc c'est autre application disponible sur le Nexus 5, Quick Office. Alors grâce à cette application vous allez pouvoir
ouvrir vos documents Word, vos feuilles de calcul Excel ou encore vos fichiers, par exemple PDF. Alors je vais ouvrir déjà un fichier Word. Alors je peux dézoomer, zoomer, je peux aussi modifier le contenu du document. Je vais ouvrir un fichier PDF. Pareil, je peux me déplacer, je peux zoomer et ça fonctionne très bien. Donc la qualité d'écran est vraiment très très bonne. On est sur un écran IPS. Donc comme vous pouvez le constater, la langue de vision est excellente. On a donc une définition Full HD, c'est du 1920 x 1080 pixels. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme après au niveau de densité de pixels, on est sur du 445 ppp, donc point par pouce, ce qui est excellent. Voilà, donc qualité d'image vraiment bluffant, vraiment très bonne qualité. Alors j'ai pu le comparer par exemple avec le Darkful de Wiko, qui a aussi un écran Full HD, et le Nexus 5 propose un écran de meilleure qualité. Alors ça se joue pas à grand chose, mais quand même en comparant, on se rend compte que la qualité d'image était un petit peu meilleure. Par contre, je reste toujours un fan inconditionnel, moi plutôt des écrans Super AMOLED que je trouve encore meilleurs, surtout évidemment au niveau des noirs qui sont en béton, alors que là des fois on a tendance à avoir des noirs qui se tirent un petit peu vers le gris, c'est encore ça c'est propre à la techno des écrans IPS, et c'est vrai que quand on compare après avec un écran type Galaxy S4, on se rend compte qu'il y a encore un peu d'avant du côté des écrans Super AMOLED. Mais en tout cas, ça reste quand même un superbe écran. Play Livre. Alors, qu'est-ce que ça donne? Hop là, je vais aller regarder un bouquin, donc format livre de poche. Et là, nickel. Alors, vous voyez, hop, ça c'est une particularité sur KitKat, c'est quand vous êtes en train de lire, tout s'enlève, que ça soit l'heure, que ça soit les flèches ou l'accès à l'accueil, voilà, ou le multitâche, tout s'enlève. Et ça permet de pouvoir lire et de profiter pleinement de la taille totale donc de l'écran. Donc ça c'est vraiment très sympa. On peut quand même avoir accès à des fonctionnalités ici, des options d'affichage. Vous pouvez modifier par exemple les thèmes. Alors quand je dis thème, c'est le fond en fait. Donc là on peut être sur fond noir avec le texte en blanc. Je vais modifier, je peux aussi choisir en sépia si je dis pas de bêtises, voilà, sépia. Voilà, donc tout ça c'est pour vraiment avoir un meilleur confort au niveau de la lecture. Je vais revenir en jour, comme ça, et je vais aussi aller dans paramètres. Et là vous avez accès à d'autres petites choses, par exemple, on peut aussi utiliser, alors je vais le sélectionner, on peut utiliser par exemple le bouton de volume pour se déplacer dans le livre. Donc même plus besoin d'utiliser le doigt, enfin au niveau de l'écran vous êtes juste comme ça, et puis dans les transports, hop, on appuie sur le bouton et ça fait défiler les pages. Donc c'est vraiment pas mal du tout, et l'écran comme je vous l'ai dit est très lumineux, bonne qualité, donc pour le texte c'est vraiment parfait. Il y a une très belle une très belle définition au niveau de la police, donc il n'y a pas d'effet d'escalier, c'est hyper net, donc ça c'est vraiment super sympa, c'est vraiment très bien. Donc au niveau des jeux c'est vraiment très bien, il s'en sort vraiment bien. Alors je peux vous lancer par exemple, alors je vais tester Blitz Brigade. Voilà, donc c'est un FPS, on se déplace comme ça. Je vais courir un peu pour vous montrer. Alors vous voyez, donc là je joue en ligne via le Wi-Fi. Alors, normalement il doit y avoir d'autres personnages, mais alors, je sais pas où ils sont partis. C'est au moins pour vous montrer un peu la qualité graphique qu'on peut obtenir avec l'appareil. Là il y a un personnage, alors je vais lui tirer dessus, hop, et il n'y a aucun problème, c'est extrêmement fluide. Donc il y a 2 Go de RAM sur l'appareil. On a un processeur qui est un Qualcomm Snapdragon 800, c'est parmi les processeurs les plus puissants du marché. Fréquence 2,2 GHz, et puis on a aussi un chipset graphique qui fonctionne très bien, c'est de l'Adreno 330. Oula, j'ai un tank en face de moi, je vais pas faire long feu. C'était surtout pour vous montrer la réactivité, la qualité d'affichage.
Donc les possibilités graphiques du produit qui sont vraiment excellentes. Alors maintenant on va parler prise de notes en l'occurrence Manuscript. Alors j'ai installé le logiciel Note Anytime, alors qui n'est pas préinstallé, hein, c'est moi qui l'ai installé, alors attention. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que beaucoup de gens me demandent comment s'en sort certains téléphones avec des stylets et tout ça, donc maintenant ça fait partie du test. J'installe Note Anytime et on regarde ensemble comment ça réagit. Donc j'utilise un stylet, ce qu'il y a de plus basique, hein, un petit stylet à bourron, hein, qui coûte 3-4 euros, pas plus, et je vais vous montrer un petit peu comment l'écran réagit à mon stylet. Et ben, il n'y a pas de souci, c'est juste excellent. La réactivité est là et c'est extrêmement réactif, il n'y a pas de décrochage, on peut dessiner, on peut faire ce qu'on veut, c'est vraiment parfait. Donc très bon écran, très bon smartphone pour de la prise de notes manuscrite. Je vous le dis, ces derniers temps c'était pas le cas sur beaucoup de produits, donc celui-là vraiment s'en sort très bien et c'est un très gros point positif. Donc si vous êtes à la recherche d'un smartphone pour, on va dire, de la prise de notes peut-être pas intensive mais occasionnelle comme ça manuscrite, bah, c'est un très bon smartphone. Le Nexus 5 propose un capteur de 8 millions de pixels. Alors, je vais le lancer. On va regarder ensemble. Je vais prendre une petite photo. C'est parti. Je bouge plus. Mise au point plutôt rapide. Le rendu est plutôt pas mal du tout. Moi, je trouve que c'est tout à fait correct. On peut retoucher les photos une fois que vous les avez prises. Voilà, vous pouvez recadrer si vous le souhaitez assez facilement. Donc je vais essayer de faire un petit truc assez vite, voilà, je recadre, donc on peut faire comme ça, un carré, je valide, on peut mettre des filtres, donc appliquer des filtres. Alors qu'est-ce que j'ai? Froid, contraste, noir et blanc, chaud, je vais prendre chaud, voilà, j'ai pris chaud, hop là, j'ai appliqué un filtre, j'enregistre, donc c'est vraiment hyper rapide, et voilà, la photo a été modifiée en quelques clics et on peut évidemment partager tout ça via par exemple Hangout. Je peux même envoyer par mail, Gmail, vous pouvez stocker sur le Drive. Donc c'est plutôt c'est vraiment très facile d'utilisation. On a d'autres fonctionnalités de disponibles, le mode HDR, hein, que vous pouvez utiliser surtout dans un environnement un petit peu sombre. On va retenter, voilà, avec le mode HDR. Voilà, donc la qualité est vraiment bien. Moi je trouve franchement qu'il s'en sort pas mal du tout ce téléphone. Je vais couper le mode HDR+, même. Et il y a donc d'autres fonctionnalités. Accès par exemple au lieu, vous pouvez géolocaliser vos photos. On peut modifier la taille de l'image. Voilà un petit peu, je vais aller ici aussi. Donc ici on a par exemple le panorama, le mode aussi 360 degrés. Donc mode 360 degrés, mais comme le nom l'indique, vous allez faire une photo, hein, tout autour de vous. Sur 360 degrés. Alors c'est assez simple d'utilisation, c'est bien expliqué, il suffit de se positionner sur le point et faire le tour sur 360 degrés. Pareil sur le panorama, c'est assez simple aussi à utiliser. On peut faire de l'enregistrement en Full HD. Évidemment revenir sur le mode photo classique. On arrive donc à la fin de cette vidéo de présentation du Google Nexus 5. On va terminer comme d'habitude par les points que j'ai appréciés, ceux que j'ai moins appréciés et le verdict final. Alors tout d'abord les points peut-être que j'ai moins appréciés, le design que je trouve un petit peu terne. Hein, surtout la version noire, on est sur quelque chose de finalement assez triste et un peu terne. Ça c'est un petit peu dommage. Alors c'est peut-être pas le cas de la version blanche, mais en tout cas sur la version noire c'est vrai que c'est un petit peu triste. Ensuite, il faut noter qu'il n'y a pas de slot micro SD, impossible d'augmenter la taille de stockage de l'appareil. Alors faites quand même attention, il faut savoir qu'il y a deux tailles de stockage disponibles, il y a la version 16 Go et la version 32 Go. Alors celle que j'ai en test, c'est la version 32 Go. Franchement, c'est la version que je vous conseille, comme ça vous serez tranquille, vous aurez assez de place pour pouvoir installer des jeux, stocker des films ou encore de la musique sans aucun souci. C'est vrai que 16 Go c'est finalement assez juste, faut comprendre que 16 Go en stockage réel il y a toujours un peu moins. Puisqu'on a des applications, on a le système qui est préinstallé, donc forcément en stockage réel on se retrouve avec souvent beaucoup moins. Donc impossible d'augmenter la date de stockage, c'est un petit peu dommage. Il faut savoir aussi qu'il y a un autre petit truc à noter qui est un petit peu dommage, c'est au niveau de la reconnaissance de Google Now, la reconnaissance vocale. Par exemple il y a une reconnaissance qui est automatique mais seulement disponible en anglais.
Si vous voulez la faire fonctionner, vous pourrez seulement l'utiliser en anglais. C'est pas encore compatible avec la langue française. Alors peut-être que ça va arriver d'ici pas longtemps, mais en tout cas pour l'instant c'est pas encore disponible. Maintenant, dans les points positifs, j'en ai quand même pas mal. D'abord, j'ai trouvé que la finition était très soignée. On a un appareil qui est vraiment très réussi au niveau de la finition. Les boutons, il n'y a pas de jeu, donc c'est bien monté. Et le produit paraît assez solide. En tout cas, c'est plutôt soigné. Le faible poids. On a un téléphone qui est relativement léger, 130 grammes, et plutôt compact, malgré finalement sa grande taille d'écran, puisqu'on a pratiquement un écran 5 pouces. On voit que les bords sont quand même assez fins, et non, c'est vraiment très réussi au niveau compacité aussi. On a un produit qui est relativement fin et léger, donc c'est vraiment très bien de ce côté-là aussi. L'écran est très bonne qualité, on a une belle qualité d'image, on a donc une belle définition, une bonne réactivité, donc oui, très très bon écran. La recharge aussi sans fil, faut pas l'oublier, on dispose de la recharge par induction, donc il suffit d'acheter une petite base disponible sur le site de Google, et il suffira donc de poser le téléphone sur cette base pour pouvoir le recharger en sans fil. Autre chose sympa, c'est la compatibilité évidemment avec les réseaux 4G. Donc on a un produit qui pourra bénéficier de débits élevés. Donc si vous avez un forfait 4G ou si vous comptez passer sur un forfait 4G, pensez que ce téléphone sera compatible, donc il n'y aura aucun souci. Il intègre aussi une puce NFC. Donc la puce NFC va vous permettre de pouvoir vous appairer, de vous connecter à des périphériques tels que des casques ou encore pourquoi pas des petites enceintes sans fil. Donc ça, c'est aussi, ça peut être assez pratique dans certains cas. Et il est aussi possible d'utiliser grâce à la prise micro USB un câble HDMI puisqu'il est compatible SlimPort. Donc vous pourrez par exemple connecter ce téléphone à un écran plus grand. Si vous voulez éviter le câble, vous pouvez aussi passer par la fonction Miracast, la technologie Miracast qui va vous permettre de diffuser l'affichage du téléphone sur une télé. Donc à condition évidemment d'avoir une télé soit dernière génération, soit tout simplement d'avoir un petit adaptateur tel que Netgear Push to TV pour pouvoir diffuser l'affichage sur votre écran extérieur. Ensuite on a d'autres petits points positifs comme par exemple je trouve que la qualité des photos est tout à fait correcte. On a une mise au point qui est plutôt rapide. Donc on obtient quand même de belles photos et surtout avec le mode HDR qui est plutôt efficace. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. Par contre c'est vrai que peut-être au niveau de l'ergonomie des réglages, ça c'est assez moyen. C'est bizarrement conçu, donc mais à part ça, sinon je trouve que l'appareil photo est plutôt pas mal. L'autonomie est correcte, puisqu'on tient aux environs de 4h30 en lecture HD avec du Wi-Fi activé, donc c'est plutôt pas mal. En tout cas c'est un bon résultat. Il fait par exemple plus qu'un Wiko Darkful ou encore plus qu'un Stairway. Alors après c'est vrai qu'au niveau autonomie il est en dessous d'un S4 ou d'un G2, mais il faut comprendre que ces produits-là, ce sont déjà des très haut de gamme et ils ont des batteries beaucoup plus puissantes avec des batteries qui peuvent atteindre des fois 3000 mAh comme sur le G2. Donc là on est sur une batterie 2300 mAh, ce qui explique déjà un petit peu l'autonomie, je dirais une autonomie un peu plus faible. Mais ça reste correct et je dirais en utilisation mixte avec un peu de mail, du web, un peu de jeu, vous tiendrez une journée sans souci. Donc verdict final, excellent. C'est un très très bon produit que je vous recommande. Il est vraiment très sympa à utiliser, léger, compact, très bel écran. Il réagit bien. Vous pouvez utiliser même des stylets pour de la prise de notes manuscrites, il n'y a aucun problème. C'est un très très bon téléphone, disponible en version 16 Go à 349 € ou à 399 € en version 32 Go. Moi personnellement, c'est la version 32 Go que j'ai testée et c'est celle que j'achèterai sans aucun souci pour être tranquille. Je prendrai la version 32 Go. Voilà, donc en tout cas je vous le recommande, c'est donc le Google Nexus 5. Pour ma part, j'étais content de vous présenter ce produit. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à nous mettre un petit pouce ou à laisser des commentaires. Et puis je vous retrouve très vite pour d'autres présentations produits. À très bientôt sur la chaîne YouTube. Salut à tous.